C'est désormais acté. La première alternance en République démocratique du Congo aura bel et bien lieu entre Félix Tshisekedi Tshilombo, président élu, et Joseph Kabila Kabange, qui aura dirigé le pays pendant plus de 17 ans. La Cour constitutionnelle, seule instance légitime pour entendre et vider les contentieux électoraux, a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi et a rejeté le recours déposé par Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka, qui revendiquait plus de 60% des suffrages exprimés. Les juges de la Cour constitutionnelle ont jugé comme non fondés tous les arguments de l'opposant, à savoir que la compilation des résultats n'aurait pas été terminée et tous les procès-verbaux signés au niveau des centres locaux de compilation des résultats, victoire de la vérité sur la manipulation pour le camp du président élu, qui dit tendre la main à l'opposant Fayulu. Ce dernier a pour sa part demandé des marches pacifiques dans tout le pays à ses soutiens pour montrer leur opposition aux résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. La pression à peine voilée des chefs d'État africains à travers l'Union africaine n'aura donc servi à pas grand-chose. La délégation de haut niveau, conduite par le président en exercice et président du Rwanda, Paul Kagame, a d'ailleurs été reportée sine die. Quant aux pays de l'Afrique australe réunis au sein de la SADC, ils n'ont pas hésité à féliciter Félix Tshisekedi. RD Congo, victoire confirmée de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Fin du conflit né de la proclamation des résultats par la CENI. C'est le thème retenu pour l'émission du jour. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Place au décryptage de l'actualité sur la RD Congo. On revient juste après ceci. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur Angle de Vue. À nos côtés aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain expert en communication politique. Face à vous, Patrick Amon-Pouyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Patrick Amon-Pouyon, la Cour constitutionnelle qui valide l'élection de Félix Tshisekedi, est-ce que c'est, je dirais, enfin la fin d'un feuilleton qui n'a que trop duré depuis 2016? Je dirais oui et non. Oui, parce que vous avez vu que les chefs d'État africains ont commencé par féliciter le Gaïa à tour de rôle. La communauté internationale, qui ne sait que défendre ses intérêts, va commencer par faire la même chose. Donc, sur ce plan, on peut dire oui. Mais non, parce que les autres aussi ne vont pas se taire comme ça. Je crois que, bien que le président ait été proclamé élu, il va falloir qu'on trouve les voies et moyens pour contenter le camp Fayulu. Sinon, si on reste dans la logique de j'ai gagné, les autres ont perdu, ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas de morts au Congo. Voilà. Lamine Cissé, quelle lecture faites-vous de la sortie de l'Union africaine, souvent traitée de syndicat des chefs d'État qui soutient les régimes, mais qui cette fois-ci dit les choses ne sont pas claires, il faut revoir la copie? Oui, je crois que moi, à ce niveau, je n'ai pas eu de problème. Puisque il y a la SADC qui a normalement le rôle de contrôle de tous ces... Mais si la SADC le fait en collaboration avec l'Union africaine, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. J'ai un problème si à la tête de cette Union africaine, il y a Kagame, qui n'est pas un démocrate du tout. C'est ça mon problème. Qui est élu avec 98, je ne sais pas, 92, etc. 98% et qui des enferme les opposants, etc. Lui, ce n'est pas un modèle en termes de démocratisation. Donc j'étais un peu gêné que Kabila veuille conduire cette commission pour aller... C'est ça que j'ai dit, non, c'est totalement inapproprié. Vraiment. Sinon, l'Union africaine doit savoir comment ça se fait. Parce qu'en fait, quand on est lié, n'est-ce pas, on est lié à l'Union africaine en tant que pays. Et l'Union africaine doit pouvoir jouer un rôle fondamental, désormais, dans les élections, comme il l'a fait en Côte d'Ivoire, au moment où il y avait la crise. Parce que c'est la CEDEAO qui les a saisis. La CEDEAO a saisi les Nations Unies, etc. Parce qu'on laisse aux organisations sous-régionales de gérer ces sortes de crises-là. Donc moi, Lamine Cissé, je voudrais rester avec vous. Vous semblez, on va dire, tirer sur le président Kagame, mais visiblement son rôle en tant que président de l'Union africaine doit être dissocié. Pourquoi pas de ses affaires rwandaises. Il est chef d'État du Rwanda, mais en même temps, il a une obligation en tant que président de l'Union africaine qui peut-être peut le faire aller dans un sens et qui n'est pas forcément
recommander, puisque c'est quand même, comme on a l'habitude de les accuser, le syndicat des chefs d'État. Donc il faut entendre tout le monde et faire un communiqué commun qui donc va dans le sens, pourquoi pas, de dénouer des crises. Mais cette fois-ci, plutôt que d'adouber la CENI qui est contestée, ils ont quand même dit: nous ne sommes pas d'accord parce que visiblement c'est le candidat Martin Fayoulou qui aurait gagné les élections. Il ne faut pas avoir peur d'appeler chacha chien. Oui, d'accord. Je crois qu'il faut que l'Union africaine mène des actions par anticipation. Qu'ils viennent au Sénégal, hein, parce qu'au Sénégal, nous sommes vers une tension grave. Qu'ils viennent dire à Macky Sall: nous voulons voir comment vous voulez organiser les élections. Oui, mais votre avis sur l'AD Congo? Non, déjà. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, la personne de Kabila qui conduit les chefs d'État au nom des chefs d'État de Kagame, ce monsieur ne croit même pas à la démocratie. Donc pour moi, ça me semble un peu bizarre que c'est Paul Kagame qui a muselé le peuple rwandais. Et je dirais c'est un dictateur éclairé, parce qu'il paraît qu'il est en train de faire des prouesses, etc. Mais la liberté, la démocratie, permettre aux autres de s'opposer, il n'a pas voulu chez lui. Comment il peut aller vouloir contester un résultat qui a été donné par une institution autonome d'un pays, d'un État? Voilà. Et Kabila, comment dire, Kagame, comprenons-nous, Kagame, la RDC, c'est la vache laitière. On comprend ça. Il a des intérêts très sérieux en RDC. Donc ce sont ces intérêts-là qui... Mais je pense que c'est dans ce sens-là qui fait toutes ces gymnastiques émotionnelles par rapport au problème de la RDC. Mais sinon, Kabila n'est pas un modèle pour dire aux chefs d'État d'aller vers la démocratie, il faut la transparence. Non, voilà. Patrick Amopoyon, votre lecture de la posture du président Kagame et de l'Union africaine. Non, je crois que l'Union africaine a été utilisée par des puissances occidentales et ils ont su se ressaisir rapidement. Ils ont été utilisés. Vous voyez, jusqu'à présent, personne ne sait la liste des chefs d'État qui étaient dans cette réunion. Elle n'est pas affichée jusqu'à présent. On ne sait même pas les chefs d'État qui se sont réunis. On ne sait pas jusqu'à présent. Il y a une dizaine de chefs d'État. On dit il y a une dizaine, mais lesquels? On a donné les pays. On a donné quelques pays. On n'a pas donné la liste des chefs d'État réunis. L'Union africaine n'est pas un groupe de chefs d'État. C'est 53 ou 54 pays. Donc, on a voulu manipuler ça. Et là, ne n'ayons pas peur des mots. La France a voulu manipuler ça. La France n'est pas le pays qui a colonisé le Congo. Ils n'ont qu'à rester hors de ça, ils n'ont qu'à se taire. La Belgique a su jouer le jeu en restant en réserve et en observant, parce que nous sommes dans un pays, il faut tenir compte des réalités en face. Un pays qui n'a jamais eu d'élection démocratique. Jamais d'alternance au pouvoir. Jamais d'élection démocratique. Jamais d'élection démocratique. Maintenant, vous voulez que du jour au lendemain, on soit comme les États-Unis qui eux-mêmes ont élié une calamité, qui ne respecte pas les institutions, qui ne respecte pas le processus électoral. Non, je dis, il faut que nous fassions attention. Nous étions dans une situation, on l'a dit sur ce plateau, où comment on appelle, Kabila n'acceptera jamais Fayoulou président. Fayoulou n'acceptera jamais le candidat de Soda comme président. Le peuple même n'acceptera pas Hamazani comme président. Nous sommes dans une impasse. Et au lieu que la communauté internationale nous trouve une voie de stabilité, c'est le président que nous sommes en train, nous, y compris moi, étions en train de dénoncer, qui nous trouve une voie qui fait qu'aujourd'hui, le Congo est c'est-à-dire, là où nous sommes maintenant, il n'y a pas de violence massive. Il n'y a pas de violence massive. Et donc, quand le peuple a trouvé, quand le président sortant, décrié, a trouvé une voie de salut pour son pays, c'est pas maintenant que Kagame va venir, parce que ça ne l'arrange pas, la paix. Le désordre l'arrange pour qu'il puisse occuper une partie, pour continuer à profiter des ressources. Est-ce que la lecture de Patrick Amopoyo ne pose quand même pas un problème moral? Parce que nous allons aux élections, c'est pour que la personne que le peuple a choisi, dans sa grande majorité, soit proclamé vainqueur. Mais on a l'impression que c'est un compromis et des compromissions qui font aujourd'hui que le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo a été proclamé élu à cette élection-là. Est-ce que ça ne pose quand même pas un problème moral?
Parce que visiblement, il semble que le candidat Martin Fayoulou soit effectivement en tête. Je prends toutes les précautions d'usage parce que, quoi qu'on dise, je suis aussi légaliste. D'accord, merci beaucoup. Vous savez, ce n'est que justice rendue. Quand Félix Tshisekedi, le fils, est devenu président, c'est le combat du père qu'il faut récompenser là. Le père sur lequel vous avez longtemps tiré sur ce plateau. Oui, non, ça c'est son implication politique. Je parle du système. Le père qui a gagné les élections plusieurs impérialiste. Je n'ai jamais dit pourquoi. Tu as battu. Lamine Cissé ne sera pas d'accord avec vous. Tu as battu Kabila propre. Lamine Cissé ne sera pas d'accord avec vous. C'est comme si on lui redonne le pouvoir 7 ans après, pour avoir battu il y a 7 ans. Je suis en train de dire, bon, il faut me détourner. C'est ça, il appelle c'est justice. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans, le gars, il a battu Kabila. Kabila a volé. Maintenant, Kabila dit 7 ans après, il faut mieux lui redonner à lui parce que c'est lui qui avait gagné. Non, moi, c'est-à-dire que est-ce à dire que les institutions qui contrôlent le processus électoral sont inférieures? Je suis en train de dire... Dans tous les pays du monde. S'il vous plaît, quand on analyse la situation de la RDC, il faut l'analyser dans son contexte. Tout à fait. Il fait frontière avec 9 pays. Quels sont ces pays-là qui sont dans la stabilité? Ça pose un problème. La RDC, c'est un pays où les voraces sont au pied, n'est-ce pas? Les multinationales sont en train de vouloir se positionner. Oui. D'où, n'est-ce pas, le cri de la France. Mais c'est-à-dire que c'est du jamais vu, quoi. Le ministre des Affaires étrangères qui sort pour dire que lui, il n'est pas d'accord, que c'est celui qui a été proclamé n'est pas l'élu dans un pays souverain. Et que ce qui veut dire qu'il est en train de se battre pour ses intérêts, cette France-là. C'est pourquoi j'ai dit le cas de la RDC, moi je l'analyse avec la tête froide, et il faut l'analyser souvent sous l'angle de l'intérêt des populations, du peuple congolais. Et pour l'intérêt du peuple congolais, pour moi, il faut qu'il y ait un consensus autour de la gestion. Il faut qu'il y ait une alternance qui permet aux Congolais de se réunir. Et parce qu'actuellement, je crois que nous sommes à une alternance. Mais pour moi, c'est une autre alternance qui s'ouvre. Parce que quand le président appelle, il tend la main à toutes les forces du Congo. Mais c'est pour statuer sur les textes, comment on va gouverner, etc., sur les conventions, ensemble, que le fils du Congo le fasse d'une façon autonome, libre et indépendante, sans qu'il y ait derrière des multinationales qui sont en train de tirer pour juste leur propre intérêt. C'est pourquoi le cas du Congo, on ne peut pas l'analyser au même titre que le cas du Bénin, au même titre que le cas du Sénégal, etc. C'est différent. C'est totalement... Les enjeux sont énormes. La situation socio-culturelle est compliquée. Donc il faut l'analyser sous l'angle de la paix et sous l'angle qui amène le peuple congolais à se libérer finalement. C'est ça le fondamental. Donc sinon, la France, je crois que... Parce que quand vous prenez par exemple l'autre Congo, le Congo voisin, le Congo Brazzaville, qui donne des leçons de démocratie, Denis Sassou Nguesso, qui était au pouvoir, il est parti, il est revenu, on lui a permis, il a fini son mandat, on lui a dit révise encore. C'est la France qui est derrière. Révise. Ils ont révisé, ils l'ont aidé à s'installer parce qu'il y a l'intérêt de la France qui... Mais maintenant, de l'autre côté, au Gabon, on a voulu mettre le feu parce que ce monsieur-là a viré. Au Congo, on a voulu mettre le feu parce que ce monsieur-là a dit non, je ne suis pas d'accord. Alors je dis, Kabila connaît mieux son peuple que quiconque. Et je suis sûr que la classe politique congolaise finira par comprendre qu'il faut unir leurs forces pour libérer ce pays-là. Voilà, je dirais l'Union africaine qui renonce donc à envoyer une délégation de haut niveau. Est-ce à dire que cette institution-là a été prise de court par la confirmation de l'élection de Félix Tshisekedi, puisque visiblement elle entendait descendre en RD Congo pour conduire des pourparlers dans un autre sens, particulièrement pour elle n'a pas été prise de court. Elle n'a pas été prise de court parce qu'avant la proclamation, le président Kabila a pris la précaution d'envoyer une délégation de haut niveau rencontrer le président Kagame pour le rassurer par rapport à ses intérêts. Et donc, à partir de cet instant, le président Kagame, il n'a rien à foutre avec un Fayoulou, il n'a rien à foutre avec quelqu'un. Lui, ses intérêts sont rassurés, donc lui, il n'a plus intérêt à amener une délégation là-bas. Donc, à partir de cet instant, je vous dis que, au fait, je suis en train de parler franc, clair,
directe, parce que dans ce débat-là, il ne faut pas que les Africains se laissent encore manipuler. C'est la première fois que le ministre des Affaires étrangères de la France donne, avant même la société civile congolaise, le nom du président soi-disant élu. C'est la première fois que ça arrive. Parlons moral. C'est moral ça? C'est moral que ce soit la France qui donne le nom du président élu. C'est moral que le ministre des Affaires étrangères de la France dise sur une radio être en collaboration avec la CENCO, dit que la CENCO leur a donné les informations, leur a donné les données qui sont en collaboration avec la CENCO, qu'ils ont observé avec la CENCO. C'est normal que les évêques deviennent une commission électorale bis. Voilà de quoi il s'agit. Le problème, c'est quoi? Nous sommes dans une situation où il y a de morale nulle part. Alors laissons la morale de côté et sauvons le Congo. Il y a de morale nulle part. Quand vous parlez de Fayoulou 61%, prenons acte même des 61%. Mais, monsieur Valès, ce n'est pas c'est-à-dire, j'ai toujours dit sur les plateaux, si vous faites la bêtise de penser que il suffit d'avoir 61% sur le terrain pour être élu président, vous vous trompez. Vous vous trompez. On ne peut pas sortir du néant, distribuer de l'argent dans tout le pays, avoir 61% et dire je vais prendre le pouvoir. Il y a un pouvoir en place qui a inféodé les institutions. Et à partir de cet instant, si vous apparaissez de nulle part comme ça, allez demander au Libéria. Je crois que Martin Fayoulou doit s'inspirer du Libéria. On a volé les élections de George Weah. Il a compris comment se passe l'élection. Il s'est préparé. Il est venu après. J'espère que Martin Fayoulou fera en sorte de ne pas envoyer les gens se faire tuer et de s'organiser pour pouvoir apprendre la leçon cette fois-ci et appliquer la leçon la prochaine fois. Patrick, Lamine Cissé. Non, mais je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points d'ailleurs. Mais je préfère l'impérialisme africain que l'impérialisme international. Vous avez parlé du cas de Kagame. Kagame, les richesses du Congo doivent profiter aux voisins que de profiter aux multinationales qui viennent nous piller et que les populations... Parce que je vois que les Congolais, il suffit 1 heure de temps pour aller de l'autre côté du Rwanda, du Burundi, etc. C'est des voisins. Donc la richesse doit profiter, n'est-ce pas, aux Africains, d'une manière ou d'une autre. Il doit pouvoir avoir des accords dans ce sens-là. Mais ce qui est dangereux, c'est que les multinationales passent par les pays voisins pour essayer de déstabiliser un pays. Parce que c'est ça qui est le problème fondamental. C'est pourquoi quand je parle de problème de sécurité, on doit savoir qui doit gouverner le Congo. C'est extrêmement important parce que vous savez, nous sommes sur ce plateau-là, très loin, mais on souffre en même temps que le peuple congolais, en tant que panafricain. On a mal de cette injustice-là qui sévit partout en Afrique, alors que nous pouvons tous manger à notre faim, nous pouvons tous être bien logés, avoir des enseignements au niveau standard, au standard international, et tout ce que vraiment Dieu nous a donné, nous ne sommes pas en train de profiter de cela. Et il faut que cela cesse. Et cela cessera par, n'est-ce pas, d'avoir des chefs d'État qui sont visionnaires, qui sont révolutionnaires, et accompagnés par le peuple qui se réveille. Je crois qu'il est bon aujourd'hui, il est temps, après 40 ans, 50 ans d'indépendance, que le Congo soit le Congo de l'Afrique, que ça ne soit pas le Congo des multinationales. C'est extrêmement important. Voilà, l'opposant Martin Fayoulou s'est prononcé. Il ne l'entend pas forcément de cette oreille-là. Quelle est la teneur de ses propos? Nous allons suivre cet extrait qui, quand même, lui permet d'opiner sur donc, la confirmation de l'élection du candidat Félix Tshisekedi Tshilombo. La Cour constitutionnelle vient une fois de plus de confirmer qu'à l'instar de la CENI, elle est au service d'un individu et d'un régime dictatorial. C'est ni plus ni moins un coup d'État constitutionnel, car il porte à la magistrature suprême un non-élu. Je demande par ailleurs à l'ensemble de la communauté internationale de ne pas reconnaître un pouvoir qui n'a ni légitimité ni qualité légale pour représenter le peuple congolais. Je lance un appel pressant à notre peuple pour qu'il se prenne en charge en organisant des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national en vue de défendre sa souveraineté, conformément à l'article 64 de notre Constitution. Le président de la République démocratique du Congo, c'est M.
que Martin Fayoulou m'a dit. Le peuple doit se prendre en charge. Merci. Patrick Abon-Pouyon, on a l'impression que Martin Fayoulou est quand même éprouvé. Il a l'impression qu'on lui a dérobé une victoire. Quelle doit être aujourd'hui votre lecture déjà de sa position et comment faire pour que celui-là soit contenté? Parce que on va en parler aussi au cours de cette émission, même sur le plan des députés élus, il fait pratiquement le double de ce que le candidat élu président a eu sur le terrain. Oui, au fait, il faut dire ceci. Il y a 7 ans, l'histoire se répète. Il y a 7 ans, le père Tshisekedi a gagné les élections. Selon vous? Non. Bon, vous reconnaissez que Martin Fayoulou a gagné maintenant, donc ça veut dire que lui aussi, il avait gagné il y a 7 ans. Bref, il a gagné les élections il y a 7 ans. Mais il a fait la même erreur que Martin Fayoulou est en train de faire aujourd'hui, comme s'il n'a pas lu l'histoire. Et il y a 7 ans, le président Kabila n'était pas aussi fort militairement qu'aujourd'hui. Mais il a réussi à embastiller l'homme politique le plus dangereux, le plus virulent du Congo. Moi, je crois que ce que les présidents africains auraient dû faire, qu'ils n'ont pas fait, parce que maintenant ils sont en train de lâcher Martin Fayoulou. Il ne faut pas monter au créneau comme ça en voulant prendre le régime de front, mais il ne faut pas aussi lâcher Martin Fayoulou. Donc il faut que des négociations soient mises en branle maintenant pour que Martin Fayoulou et son camp ne soient pas ignorés. Et d'où l'appel du président déclaré élu pour qu'on se mette tous ensemble. Parce que ça n'arrange pas le président déclaré élu que les Martin Fayoulou se mettent dans l'opposition et le laissent totalement dans la main de Kabila avec ses 350 députés. Donc il va falloir qu'eux aussi jouent le jeu afin qu'ensemble on trouve. C'est une transition qui s'ouvre au Congo. C'est une transition qui s'ouvre. Ce n'est pas un mandat. C'est une transition qui s'ouvre. Et à partir de cet instant, si on comprend que c'est une transition qui s'ouvre, et on fait des négociations dans le sens de n'humilier personne, il ne faut humilier personne dans cette affaire. Mais si c'est prendre le régime de front, encore que, si vous regardez bien, le peuple congolais veut l'alternance. Il a voté majoritairement pour Martin Fayoulou, mais il se contente de l'alternance. Parce que ça, Martin Fayoulou doit lire ça. Le peuple congolais a voté massivement pour Martin Fayoulou, mais le peuple congolais se contente de l'alternance. Suivez la presse congolaise ce matin. À l'unanimité, la presse congolaise salue l'alternance pacifique au sommet de l'État. Ça veut dire quoi? Les gens ont voté, peut-être massivement, pour Martin Fayoulou, mais ils se contentent de cette solution qui fait alternance parce qu'ils ne veulent plus Kabila, ils n'ont plus Kabila, et c'est ça le cri de cœur du régime. Et ça, Martin Fayoulou doit comprendre et tendre la main au président déclaré élu pour qu'ensemble, on trouve les voies et moyens de faire cette transition qui va faire gagner le Congo. Lamine Cissé, votre lecture de la position de Martin Fayoulou aujourd'hui? Vous savez, je le comprends. Parce que, en fait, moi, les institutions, si les institutions travaillent à réélire un président de la République, moi, ça me pose un problème. Un président de la République qui échoue, les institutions travaillent de telle sorte qu'il faut le remettre à sa place, dans la fausseté, dans le mensonge, ça me pose un problème. Je suis d'accord avec lui, le problème de Congo, c'est l'alternance aujourd'hui. Et même cette alternance, c'est une autre alternance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le Congo doit être dans le processus de construction. D'abord, de consolider les institutions, de consolider les fondamentaux, n'est-ce pas, de l'État congolais et d'amener les forces ensemble. C'est dans ce processus que nous sommes, parce que pour moi, c'est une jeune nation, jeune nation en termes de processus de démocratisation. OK? Donc, ils doivent apprendre. Mais il faut faire beaucoup attention parce que ce pays est très fragile. C'est pourquoi moi, je ne suis pas du tout gêné. Je suis au contraire très content de voir que Kabila a pu, n'est-ce pas, malgré tout ce qu'on dise, créer une alternance. Et cette alternance, parce qu'aujourd'hui, si Fayoulou dit que celui-là n'est pas candidat, Tshisekedi, mais c'est l'opposition contre l'opposition alors, frontalement. C'est ça que Kabila a réussi à faire. Kabila va gagner alors. Il a divisé le problème n'est pas là. Le problème est que Fayoulou doit se sentir dans ces résultats-là. Il doit se conformer à ces résultats-là et aller vers son frère pour lui dire nous avons réussi parce que le combat est commun.
comme l'alternance est créée, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que je ne le condamne pas s'il revendique sa victoire, s'il est sûr que c'est lui qui a la victoire. C'est très bien. Et puis, je pense qu'il a fait preuve de sens de responsabilité en appelant à la marche pacifique. Il n'a pas appelé à la violence. Ah non, c'est pas ça de responsabilité. Ok, donc... S'il dit violence tout de suite, on va l'arrêter. C'est ça, il connaît Kabila. Non, c'est-à-dire qu'il peut... Il ne fait pas les erreurs pour ne pas donner l'occasion à Kabila de l'arrêter. Je dis il pouvait le faire s'il n'est pas assez responsable. Mais il ne veut pas amener le peuple à l'abattoir. Il dit qu'il faut manifester, nous ne sommes pas d'accord. Mais ils finiront par s'entendre. Ça, je suis sûr et certain. Messieurs, nous allons parler aussi de la position de l'ONU qui a longtemps pris des coups du camp Kabila, mais qui, dans cette élection, a joué un rôle, on va dire un rôle médian. L'ONU n'a donné aucun chiffre. L'ONU s'est contentée de dire nous prenons acte. L'ONU qui longtemps a été taxée de tous les noms d'oiseaux. Kabila a même demandé que la mission de l'ONU en RD Congo disparaisse avant, pourquoi pas, son départ du pouvoir. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'ONU a plus ou moins joué sa partition, c'est-à-dire celle d'observer et de ne pas prendre position ni pour un ni pour l'autre camp. Patrick Amonpoyo. Le secrétaire général des Nations Unies a été très sage et très responsable. Au-delà de ce que vous avez dit, lorsqu'on lui a demandé sa position sur la déclaration de l'Union africaine, il a dit que ce n'est pas l'institution Union africaine qui a fait une déclaration, que c'est un collège de chefs d'État qui ont fait une déclaration. Qu'aucune institution ne fonctionne comme ça. Il a dit clairement. Les Nations Unies ont compris une chose. La France a convoqué plusieurs fois le Conseil de sécurité, et le secrétaire général, il est le porte-parole du Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité est divisé. J'ai jamais aimé la Chine et la Russie en Afrique, mais dans le Congo, la Chine et la Russie ont le bon rôle. Comme ils ont le bon rôle en Syrie, comme ils ont le bon rôle de plus en plus dans beaucoup de pays, comme ils ont le bon rôle en Centrafrique que la France a abandonné. Bref, c'est pour dire que il faut que nous ayons la possibilité de dire quand c'est blanc, c'est blanc, quand c'est noir, c'est noir. Dans le Congo, là, le secrétaire général des Nations Unies n'a pas le choix. Il représente le Conseil de sécurité. Et dans le Conseil de sécurité, seule la France s'agite pour le Congo. Même les États-Unis sont restés assez dans la réserve parce que ce qui intéresse ces pays-là, c'est la stabilité du Congo. Ce qui intéresse la France au Congo, c'est de reprendre la main, même s'il doit y avoir des morts. Non, ce qu'il faut au Congo, c'est la stabilité du Congo et non les intérêts d'une puissance internationale. Voilà, il y a aussi l'avis de l'Union européenne qui a estimé que des doutes subsistent sur la conformité du résultat du scrutin du 30 décembre. Son représentant a été prié de plier bagage. Oui, mais eux, on a refusé leur argent. Si l'argent de l'Union européenne était dans l'organisation de l'élection, là, ils allaient contester complètement ces résultats-là. Moi, je crois que ce qui les fait agiter comme ça, là, il y a tellement de problèmes sur le continent africain. Ils attendent que les institutions responsables prennent leurs décisions et qu'eux, ils viennent maintenant, au lieu de venir en pompier, eux, ils viennent pour mettre le feu. Parce qu'une seule déclaration qui va à l'encontre de tel camp ou de tel camp pose problème. C'est pourquoi la position des Nations Unies est très claire, c'est formidable. La position des Nations Unies est sage. La SADC aussi a une position très sage par rapport. Et c'est la SADC qui est prioritaire dans le dossier Congo. Tous les autres doivent avoir référence à la SADC. Il ne peut pas sauter de l'autre côté. Alors, ce que je voudrais tout simplement conseiller, en dernier ressort, je crois que le temps est en train de partir. Ce que je voudrais conseiller, c'est de dire au peuple congolais et de dire aux responsables politiques congolais, de dire c'est l'heure ou jamais aujourd'hui. La situation est favorable pour que les Congolais se donnent la main, encore une fois, s'asseoir sur la table pour voir tout ce qui ne va pas et tout ce qui va, qu'il y ait un consensus sur tout, pour que la prochaine alternance soit une alternance beaucoup plus apaisée. C'est ce que moi je demande au Congo. Beaucoup plus crédible. Voilà. Patrick Amonpoyo, il y a aussi les propos de Félix Tshisekedi qui sont donc des propos qui appellent à l'union, qui appellent à la cohésion. Il a parlé du père fondateur de l'UDPS, qui est donc son père, qui l'a perdu. Est-ce que votre lecture du discours et de la sortie donc de Félix Tshisekedi est quelque chose qui va dans le sens que vous souhaitez aujourd'hui pour le Congo? Il a intérêt. Parce que s'il n'appelle pas à la cohésion, à la paix,
il va se retrouver esclave de Kabila. Et c'est ça, il ne veut pas aussi. Donc, il veut être président, mais avoir tout le monde autour de lui, afin de ne pas laisser le pays encore dans la main de Kabila avec ses 350 monstres de députés. Donc, il est important que tout le monde aille à la table de discussion. L'Union européenne aussi va se plier. Hein. L'Union européenne aussi va se plier pour la simple raison que, avec le président déclaré élu, l'Union européenne aussi a une chance de revenir dans le pays. Donc tout le monde va se calmer finalement parce que Kabila est de nature à n'aimer aucune personne étrangère se mêler de ça, mais le président élu, lui, il est le juste milieu. Parce que quand vous passez radicalement de Kabila à Fayoulou, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez partir radicalement d'un nationalisme à le règne des puissances internationales brusquement. Kabila aussi ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter, avec l'armée qui contrôle, la police qui contrôle, remettre le pouvoir à la France. Parce que c'est de ça il s'agit. Donc quand on parle de résultats sortis des urnes là, oui, résultats sortis des urnes, il n'y a pas à se voiler la face. Celui qui est sorti là, c'est Baté Fayoulou. Ça là, la France a dit, on peut répéter aussi. Mais ce n'est pas sorti des urnes qui fait président. Président veut dire celui qui a été déclaré par les institutions de la République. Mais cela pose un problème moral majeur, parce que les institutions de la République sont censées confirmer le vote populaire. Donc si le vote populaire est faussé, est-ce qu'il n'y a pas réellement un problème? Je reviens une dernière fois sur cette question-là. Mon problème est que, jusqu'à preuve du contraire, moi je ne peux pas dire, je ne peux pas aller contre la décision de la Cour constitutionnelle pour dire que le résultat qu'il a donné est faux, et ensuite pour dire que c'est un autre qui doit gouverner à la place. Mon problème est que l'alternance est créée. Moi, ma préoccupation, elle est fondamentale sur cela. Parce que ce soit Fayoulou ou Tshisekedi ou autre, ils se battent pour que Kabila ne s'installe, que le candidat de Kabila ne s'installe plus au pouvoir. C'est ça, pour qu'on crée l'alternance. Mais c'est créé. Maintenant, allons-y à l'apaisement. Moi, je suis contre la Cour constitutionnelle qui est instrumentalisée par un gouvernement qui voudrait sa réélection ou qui voudrait prolonger sa candidature. Là, ça pose un problème d'alternance. Mais dès que la Cour constitutionnelle a vu que le candidat du président de la République est en 3e position, et il a osé déclarer cela, et il a pu dire que c'est celui-là qui a gagné, je crois qu'on doit mettre la balle à terre. On fait contre mauvaise fortune. Non, je vous ai dit, quel est le rôle d'une Cour constitutionnelle? C'est de faire créer la paix. Oui, là, il a ce rôle-là aussi. On ne comprend pas. Pas forcément de dire le droit. Non, au fait, il a un rôle politique. Amène des problèmes. C'est un rôle politique. C'est dire le droit de manière à ce qu'il y ait la paix. Si la Cour constitutionnelle du Congo déclare Fayoulou président et la Cour constitutionnelle saccagée, l'opposition saccagée, tout le monde saccagé, je vais vous donner cas. Vous ne vous rappelez pas du Nigeria où il y a eu élection, où le président Babangida a dit, pour la sécurité du président élu, je préfère ne pas donner le pouvoir. On lui a dit non, il faut être démocrate, il faut laisser. Il a laissé en remettant à un militaire. Un mois après, le militaire a été menacé, il a fui. Et celui qu'on créait a pris le pouvoir. Abacha a pris le pouvoir. Et vous avez vu, il a arrêté en même temps le président élu. Si on avait écouté le président Babangida, il aurait été au pouvoir pour protéger le président élu, afin que le président élu ne se retrouve pas en prison et ne meure. Donc la Cour constitutionnelle a un rôle de paix. Et dans la situation du Congo, déclarer Tshisekedi président, c'est faire rayer la paix. Même s'il y aura des morts, il y aura moins de morts. Alors si votre morale consiste à tuer 3000 Congolais, nous on ne veut pas cette morale-là. Nous on veut une morale qui va faire en sorte que les Congolais... L'exemple est là chez nous, avec la mort de Eyadema. La CEDEAO avait le pied au mur. Il était obligé de réélire le président togolais, parce que c'est l'armée qui avait la même mise sur le pouvoir à cette époque-là. Aujourd'hui, on peut parler de l'alternance au Togo, mais à cette époque, on est obligé, c'est-à-dire le terrain commande à ce que le fils de Eyadema reprenne le pouvoir. Il a repris le pouvoir, heureusement, il a assaini. Maintenant, aujourd'hui, l'opposition peut tranquillement prendre la relève, il n'y aura pas de problème. Mais le contexte à cette époque n'était pas bon. Certaines personnes ne seront pas d'accord avec vous. Nous allons revenir sur le cas congolais. Il y a aussi la lecture qu'on peut faire des élections
d'autres élections, parce qu'il n'y avait pas que la présidentielle en RD Congo, il y avait aussi, je dirais, la prise d'assaut du Parlement, mais là, bizarrement, on a 337 sièges environ pour le camp Kabila. Non, ça dépend. Vous savez, les élections locales sont différentes des élections présidentielles. Ah, tu avais dit le contraire ici. Tu avais dit que le peuple voulait l'alternance localement, mais que tu ne sais pas s'ils vont vouloir l'alternance au sommet de l'État. Qui c'est? C'est toi. Non, je parle de la différence. J'ai dit l'élection locale est différente de l'élection présidentielle. Locale, c'est des personnes que vous connaissez qui sont sur le terrain avec vous. Là, c'est direct. Mais l'élection présidentielle, c'est autre chose. On ne peut pas comparer. On peut gagner la présidentielle et perdre. Ça s'est passé au Sénégal. Oui, mais le chiffre, le gouffre qu'il y a, on parle de majorité absolue pour le camp du président Kabila. Alors que... ne tourne pas autour du pot. Patrick il y a fraude à l'élection présidentielle, il y a fraude à l'élection législative. Comment ça? Maintenant, Kabila a très bien joué. Ils sont tellement focalisés sur la bagarre de présidentielle qu'on ne parle pas de législative. Et c'est pourquoi nous disons que Martin Fayulu a intérêt à discuter avec le président élu afin qu'on trouve comment ne pas laisser ce Parlement fonctionner à travers des élections législatives anticipées. C'est possible. Il faut négocier ça. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où l'alternance a déjà eu lieu. Il y a un nouveau président. Maintenant, ce monstre de 354 députés là, c'est pas facile de gérer comme ça. Maintenant, si les autres font le malin, le président élu n'a pas le choix. Il sera obligé de valider les législatives. Mais si les autres sont prêts à discuter, tout le monde va aller à la table de négociation. Et l'une des voies de sortie peut être de reprendre dans 2 ans ou à mi-mandat les élections législatives. Mais moi je ne suis pas d'accord avec Patrick. Hein. Oui, allez-y. Parce qu'en fait, il est qualifié de monstre, c'est extrêmement dangereux. Oui, c'est un truc sorti de nulle part. Non. D'ailleurs, vous ne pouvez pas, comment dire, vous pouvez pas montrer sur ce plateau-là comment la fraude a été faite. Je peux montrer. On peut pas. Non, on peut pas. Non, je peux te montrer. Attends, on peut pas déclarer qu'il y a fraude. Il y a fraude, c'est vrai. Non, présidentielle comme législative. On peut pas. C'est-à-dire que on peut pas prendre ses responsabilités. Ce que je voudrais dire est que nous constatons que mais Kabila, il a fait combien d'années au pouvoir? Plus de 17 ans. Mais il est proche des populations. Il mène des actions. Mais c'est lui qui a toute la puissance publique, c'est lui qui a l'argent, qui mène des actions sur le terrain. Mais c'est-à-dire que sa capacité de planifier et d'organiser les populations est beaucoup plus importante que les autres. Les autres sont venus le temps d'une campagne pour etc. C'est ça qu'il faut qu'on... Donc ces chiffres-là peuvent s'expliquer aussi par le fait que, quoi qu'on dise, la majorité au pouvoir maîtrise le terrain des Congolais. Très bien. Ils sont sur le terrain tout le temps. Non, attends. Ils sont sur le terrain. Mais et puis il y a des populations qui disent... Il y a des populations qui disent pour la présidence, je préfère voter pour telle personne. Mais je vote pour mon représentant local. Le problème n'est même pas de parti en ce moment-là. Je vote Johannes. C'est Johannes que je connais. C'est ça, les élections locales, c'est ça. Donc, j'ai dit le président Wade avait gagné les élections en 2007, mais il avait perdu la majorité au niveau des représentants. Mais parce que tout simplement, les populations, les gens là, l'opposition a beaucoup travaillé sur le terrain. Ils étaient en coalition, ils ont beaucoup travaillé sur le terrain, mais cette opposition congolaise a été focalisée sur Kabila. Il faut que Kabila parte. Qu'est-ce qu'on va faire pour que Kabila parte? En ce moment, ils sont en train de travailler sur le terrain, mais on ne peut pas prouver ici pour dire que c'est des trucs fantoches. Moi, je les trouverais fantoches si ils sont à l'Assemblée nationale, ils ne travaillent pas pour l'intérêt des populations. Là, je dirais c'est des députés fantoches. Aujourd'hui, on a un schéma dans lequel le président élu, donc Félix Tshisekedi Tshilombo, sera obligé de collaborer avec un Premier ministre issu de la majorité pro-Kabila. Donc on s'avance vers un gouvernement d'union nationale pour contenter tout le monde. En fait, il faut retenir ceci. C'est pas parce que nous acceptons le résultat proclamé par la commission, la Cour constitutionnelle, parce que nous sommes légalistes, qu'il faut penser qu'on est bête. Il n'y a pas de PV. On a proclamé 100 PV de bureau de vote. Alors même que la loi électorale exige la publication des procès-verbaux. Cela n'a pas été fait. La Cour a légitimé cela. L'opposition a été dupée. Le camp Kabila les a laissés se focaliser sur l'observation des présidentielles, sur le recoupement des PV des présidentielles, sur le recoupement de toutes les présidentielles. Et comme ça, eux, ayant prévu dès le départ que leur candidat n'aura rien comme présidentiel, a laissé les autres se focaliser sur ça. Et pendant ce temps,
eux, ils ont organisé proprement leur truc pour les législatives. La bonne preuve, vous ne voyez aucune contestation sur le résultat des législatives parce que l'opposition n'a aucune donnée. Elle s'est focalisée tout le temps sur les présidentielles et elle n'a même pas récupéré les PV des bureaux de vote et autres par rapport aux législatives et autres. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais dire qu'on ne peut pas démontrer faute, non, c'est pas parce qu'on accepte le résultat tel que donné pour avoir la paix au Congo qu'on ne reconnaît pas que ce n'est pas le résultat sorti des urnes. Seulement, moi, je suis légaliste. Non, vraiment. Moi, je suis légaliste. Quand les institutions de la République parlent, et parlent dans le sens de la paix, dans le sens de la rue, dans le sens du peuple, moi, je ne peux que respecter ça. Mais c'est une fraude proprement organisée, organisée avec les règles de l'art. Et ça, je crois que la paix doit venir dans... Même si on laisse ces députés-là prendre service, les négociations doivent aller dans le sens que d'ici 2 ans, on puisse organiser de vraies élections législatives pour que le peuple puisse véritablement parler. Et pourquoi pas présidentielle aussi? Pourquoi pas présidentielle? Non, il est plus courageux que moi. Hein. Tu sais, moi, je peux parler du Sénégal sans retenue, parce que je connais mieux les techniques de l'élection présidentielle au Sénégal. Mais je ne peux pas être loin du Congo et avoir ces appréciations aussi précises que Patrick Pognon. Bon, je prends acte aussi de ce que vous dites. Mais ce que je voudrais faire comprendre est que il faut aider ce peuple-là à aller vers la paix. Parce qu'on ne peut pas mettre en cause les institutions de la République qui ont fait la prouesse de créer l'alternance. Je dis la prouesse, hein, parce que j'ai vu chez moi ce qui se passe. Et ailleurs, on est en train de dire non, c'est comme ça. On donne la vérité des urnes. Même cette vérité-là, pour moi, la vérité est que l'alternance est créée. Moi, en tant que panafricain, je suis satisfait. Il n'y a plus le syndrome Kabila qui va s'éterniser au pouvoir, etc. Il y aura une autre classe d'hommes politiques qui vont émerger bientôt. Parce qu'en fait, quand les Congolais commenceront à parler ensemble, à réfléchir ensemble, ils vont mieux se connaître et mieux s'aimer. Et c'est le peuple qui va gagner. Moi, c'est ça qui est mon problème fondamental. Voilà. Donc, abondons dans ce sens-là. N'abondons pas dans le sens de la France, qui sait que son candidat n'a pas gagné et qui veut coûte que coûte que son candidat soit là pour qu'il continue à pied. Et là, vraiment, je crois que c'est bien déjoué et c'est formidable. Le gouvernement d'union nationale, un mot là-dessus? Oui, le gouvernement d'union nationale, c'est... Parce que le Congo... C'est incontournable. 2,4 millions, plus de 400 000 km². Il faut aujourd'hui un gouvernement d'union nationale fort, où on va sentir la représentation dans tous les coins du Congo et qu'il s'assoit pour dire les 5 années là. Qu'est-ce que nous allons faire? La Constitution, les institutions, les conventions, etc. Qu'il y ait un consensus autour de tout pour que la prochaine alternance, qu'il n'y ait pas de problème. Patrick voilà. Pouillon. Non, je crois que les Congolais doivent se pardonner. Ils doivent se pardonner. Déjà, je voudrais demander à ceux qui ont gagné d'avoir la victoire responsable, de pardonner la Cinco, qui est devenue une institution électorale bis financée par d'autres, de pardonner la Cinco, que la Cinco aussi pardonne le fait que Kabila était plus intelligent qu'eux, donc que tout le monde se pardonne et que maintenant dans ce pardon, on se mette ensemble pour construire le Congo. Voilà. Le Congo a une chance exceptionnelle, il faut savoir profiter de ça. Voilà, vous êtes Patrick Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien. Merci.